De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de l'humoriste Patson qui sera donc en représentation le 13 avril prochain à 20h au Hall des Sports du Gosier. Et nous avons aussi sur le plateau Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Il est en compagnie de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Donc tu es adhérente effectivement à l'Institut Anija, animé par Kalala Omotunde. Tu es en compagnie de Manyembe. Bonsoir Manyembe. Bonsoir. Et de Gizé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va mettre Kalala de côté pendant 2 petites minutes et j'aimerais que vous nous parliez justement de votre intérêt, justement sur cette culture africaine qui vous a poussé à rejoindre un institut pour en savoir beaucoup plus. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que on ne connaît pas notre culture africaine en fait en Guadeloupe. On ne nous l'apprend pas. À l'école, on ne nous en parle pas. Personnellement, je n'ai pas entendu parler. Donc, c'était une envie d'apprendre, d'avoir des connaissances sur ce qui fonde vraiment ce que je suis, clairement. Mais toi, tu n'étais pas dans le rejet, un peu de justement, comme Patson disait, de ce côté africain. À l'époque, tu n'étais pas dans cette mouvance-là un peu ? Alors, à l'époque, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, sensiblement, je dois avouer, mais pas du tout, aucune animosité, au contraire, puisque je voyais bien que c'était des personnes qui me ressemblaient. Enfin, même. Mais pour toi, il n'y avait pas de lien. On peut dire ça comme ça, qu'il n'y avait pas de lien, dans le sens où c'était pas un lien qui était défini. Voilà. C'était pas quelque chose qui était défini. Même si je sais très bien que voilà, ma grand-mère me soigne avec des plantes, je sais bien que c'est son héritage aussi africain qui fait que voilà, elle a ces connaissances-là, que j'ai héritées d'ailleurs, puisque c'est aussi une activité professionnelle que j'exerce. Mon intérêt aussi pour Anija est aussi venu parce que mon activité professionnelle s'étant dirigée vers l'utilisation des plantes, vers la connexion avec les éléments, j'ai ressenti le besoin d'approfondir en fait ces choses-là, ces connaissances sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui vibre autour de nous. Et rien de mieux effectivement que de retourner à l'Afrique, carrément. Il y a la connaissance africaine. Alors oui, rien de mieux, puisque c'est de là que ça... pour moi, c'est quelque chose qui coule de source, en fait. Je me suis pas... je vais pas me tourner vers l'Asie ou... Non, je suis... L'Afrique, c'est évident. Oui. Une évidence. Manyembe pour toi. Donc moi c'est pas vraiment comme elle, parce que j'ai jamais eu ce doute de savoir si j'étais africain, asiatique ou autre, parce que dans ma famille, ça a toujours été clair, on vient d'Afrique. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc après, pour moi, ça a toujours été normal, une évidence. Et il suffit de voir la photo de mes grands-parents, de ma grand-mère, bon, excuse-moi, voilà, il a la vérité là. Donc après, non mais il faut dire la vérité. Il ne semblait pas Jackie Chan quand même. Voilà. Donc la vérité là. Donc il faut aussi comprendre qu'après, par la suite, c'est vrai qu'il y a ce doute qui s'installe, enfin pour moi, hein, le doute s'installe au niveau des études, mais des études supérieures. Parce qu'arrivé à un certain moment, moi j'étais convaincu qu'arrivé à l'université, qu'on allait me parler de mon histoire, qu'on allait me dire voilà, on a eu un cours en première année et après le reste, mais il n'y a plus rien. Donc je me suis dit, bon, peut-être que les Africains, finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'on voit la musique, on voit peut-être des humoristes, sans vouloir, mais on voit beaucoup d'artistes. Moi, j'aime le basket, je vois Michael Jordan et tout, mais quelqu'un, c'est-à-dire des hommes qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont apporté à l'humanité, c'est-à-dire qui ont eu cette réflexion première, finalement. Pour moi, ça n'existait pas. Et par la suite, je me suis dit qu'il faut que je cherche, il faut que je me renseigne. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'effectivement, que l'Afrique n'est pas ce pays qu'on décrit en général. La Guadeloupe n'est pas ce pays qu'on décrit en général. Nous sommes des Africains vivant en Guadeloupe, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser. Après, c'est vrai que la notion de mélange, c'est-à-dire, oui, j'ai ce côté blanc, côté asiatique, tu fais un test ADN, ton côté asiatique, c'est 1%. Tu vois, je veux en venir. Donc, c'est vraiment cette démarche que j'ai eue. Et après, par la suite, pour moi, c'était une évidence d'aller à Niger, de prendre des cours, parce que ce qui est très important pour finir, c'est l'aspect positif qu'il faut avoir. C'est-à-dire, oui, il y a eu les cales de bateau, oui, il y a eu le fouet, le martinet, un peu, oui, il y a eu les... Voilà, l'histoire existe, mais il y a un aspect positif
qu'il faut montrer. Cet aspect positif est mieux connu. Et lorsqu'on vient au Kora Niger, on voit cet aspect positif et tout le monde reste ébahi. Tout le monde est parti à 2 heures du matin. On peut pas, il faut accompagner des gens chez eux pour continuer à expliquer le cours du soir. Donc, c'est vraiment une vision positive qui fait que finalement, on se sent bien. C'est un aspect positif des coups de fouet. Oui, voilà. L'aspect des connaissances. Voilà, l'aspect positif des connaissances, c'est-à-dire l'enfant qui pleure avec un gros ventre, qui est en train de souffrir pour la famine. Lorsqu'on vient à Niger, on voit bien que c'est les médias français qui se sont assis, qui l'ont fait, et que la vérité... et toute cette falsification de l'histoire qu'il faut effectivement... Oui, bien sûr. Mais ça va de soi. Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui est venu te coloniser, il n'est pas venu t'apprendre ton histoire. C'est une évidence. Si moi, je vais coloniser l'Asie, je vais mettre tous mes livres d'histoire aussi en Asie. Donc, la falsification de l'histoire en soi, pour moi, je ne leur en veux pas, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, j'aime prendre cet exemple-là, quand je parle avec mes petits cousins et petites cousines, mais je leur dis, des Européens sont venus en Afrique. Un Africain noir leur a montré l'étoile Sirius. L'homme blanc arrive, il ne sait pas que l'étoile Sirius existe. C'est les Dogons du Mali qui ont découvert l'étoile Sirius. Et lui, il ne comprend pas, il vient, il prend un fusil, il massacre tout le monde. Donc, ce qui est un problème, ce n'est pas nous, c'est les autres. Ces personnes qui ont cette proportion expansionniste, c'est eux qui ont un problème. Toi, tu n'as aucun problème, au contraire, tu es le premier de l'humanité. Et comme un cher monsieur m'a dit un jour, très clairement, tu sais, tu n'as pas de question à te poser, parce qu'une fois, on m'a dit que l'Africain, c'était le premier sur Terre. Donc, après, quelle question que tu vas encore avoir, totalement. Il faut faire. En fait, ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est une question de paradigme. Nous, en fait, à Niger, c'est mettre en place un système de réflexion, donc ce qu'on appelle le paradigme africain, pour comprendre les cultures, les traditions, et la science qui sous-tend ces cultures et ces traditions. Et à partir de là, on découvre que non seulement l'Afrique, c'est l'initiatrice de l'humanité dans tous les domaines, la médecine, la géométrie, les mathématiques, la construction en masse, vraiment beaucoup d'aveux, mais de montrer aussi que des scientifiques d'aujourd'hui, qui continuent à aller au Cameroun, qui vont en Côte d'Ivoire, qui vont partout voir les initiés, et qui reviennent et qui vous disent, mais voilà la base de tel algorithme. Voilà la base de telles connaissances en mathématiques, en informatique et autres. Il faut que les jeunes, aujourd'hui, aient l'opportunité de voir comment ces scientifiques, de tous horizons, utilisent la culture africaine comme la matrice initiatrice des connaissances donc, scientifiques, donc pour accéder à une connaissance scientifique. L'atout de l'Afrique, c'est le grand nombre de civilisations. Chaque civilisation a développé, par exemple, son algorithme mathématique. Et ça, c'est prodigieux parce que quand on fait les villages africains, les villages de mathématiques africains avec les enfants, on peut passer une journée à leur montrer, voilà, dans telle région comment on fait, dans telle région comment on fait. Mais c'est prodigieux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant comprend parfaitement une chose. Quand il va à l'école, on lui apprend une seule façon de faire une multiplication. Nous, on lui montre que dans notre tradition, dans nos traditions africaines, il y a énormément de façons de faire une multiplication. Et c'est là que le professeur de maths, là même, comprend qu'il se passe quelque chose. Pourquoi il n'a pas été informé de l'existence de ces mathématiques africaines? Pourquoi on ne lui a pas montré, beaucoup plus tôt, que par exemple des sciences comme la technologie de l'informatique, le code binaire et compagnie, ça vient des traditions mathématiques africaines. Vous imaginez que la BBC est descendue en Afrique avec des caméras pour voir comment les gens calculent. Et ils ont démontré, en disant aux Anglais, mais voyez, tout ce que vous utilisez, par exemple, quand vous utilisez la carte bleue, quand vous payez quelque chose aujourd'hui à Londres, c'est grâce aux connaissances mathématiques africaines que nous sommes en mesure de faire fonctionner la carte bleue et d'envoyer un satellite dans l'espace. Et c'est l'atout de la BBC de faire parler des spécialistes qui disent mais la raison pour laquelle on a utilisé l'Afrique pour faire la technologie moderne, parce que l'Afrique a développé un algorithme qui permet de faire les 4 opérations. C'est-à-dire un seul algorithme qui est l'addition fait toutes les opérations. Et vous comprenez bien que si la technologie c'est des calculs, vous avez la clé pour faire un ordinateur. Maintenant, la chose, c'est pourquoi on ne veut pas dire ça aux jeunes générations? Pourquoi il y a cette omerta? On a marginalisé l'Afrique de l'histoire intellectuelle et scientifique de l'humanité. Nous, ce qu'on fait à Niger, c'est replacer l'Afrique comme matrice initiatique. Parce que quand les gens sont arrivés, ils ne connaissaient rien. De leur propre aveu, il y a des écrits. Vous avez des gens qui arrivent, ils sont polythéistes, ils repartent monothéistes, ils viennent vous dire qu'ils ont inventé le monothéisme. Vous voyez, c'est de ça dont nous parlons.
Et aujourd'hui, les gens pensent que le monothéisme ne fait pas partie du cœur des réflexions philosophiques et spirituelles africaines. Alors que tous les Africains ont dit, le soleil, c'est la manifestation de Dieu. Combien de soleils qu'il y a dans le ciel, bon sang? Donc c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, quand on regarde avec objectivité les traditions de l'Afrique antique, de l'Afrique impériale, parce que nous ne disons pas précoloniale, parce que nous considérons que c'est l'Afrique des grands empires, l'Afrique impériale, et l'Afrique d'aujourd'hui, ces traditions-là sont toujours initiatrices de la modernité, dans tous les domaines. La chose, c'est pourquoi on ne permet pas, tout simplement, aux jeunes générations de découvrir que le GPS, eh bien, on l'associe à une pierre gravée de triangles réguliers qui vient de Blombos en Afrique du Sud, qui date de 80 000 ans. Et c'est une pierre où vous avez déjà le tracé de triangulation du GPS qu'on utilise aujourd'hui. Donc la modernité africaine de la préhistoire rejoint notre modernité aujourd'hui. Et on pourrait le dire pour le code barre, on pourrait le dire pour beaucoup de choses. Donc la chose, c'est pas simplement le fait de mettre la documentation au service des gens qui viennent au cours, mais de leur montrer des chercheurs qui ont voulu rester objectifs dans l'analyse de l'histoire scientifique. Parce que l'histoire philosophique de la science, c'est une escroquerie intellectuelle, ce que nous voyons aujourd'hui dans les documentaires et compagnie. Parce que, pour le moment, l'Africain n'a pas encore eu les moyens pour parler, pour expliquer comment des gens sont venus chez nous. Ils ne savaient même pas faire une addition. C'est nous qui avons appris à faire une addition. Et comme je le dis toujours, les mathématiques occidentales, ça n'existe pas, et les mathématiques arabes, ça n'existe pas. Parce que c'était nos élèves avant. Ce sont des gens qui sont venus pour apprendre comment on faisait les choses. Nous, comme on a beaucoup de bon cœur, on reçoit l'étranger comme si c'est un frère. Et cet étranger, dès qu'il sait faire le calcul, voilà, il se retourne contre nous en disant que non, ça vient de chez lui. Il faut voir une chose. Moi, une fois, j'ai demandé à un arabe, mais vous parlez du zéro. Vous parlez de toutes ces sciences-là. Comment le discours, comment vous racontez, comment ces choses-là sont arrivées? Le gars me dit un jour, on était en Afrique, au bord du Nil. J'ai dit, écoute, c'est bon. L'histoire est terminée. Non, mais c'est fini. C'est-à-dire, à partir de là, c'est tombé dans l'eau. Clairement, Guizé. Bon, c'est vrai que tout butin fait par rapport à ton autre butin, l'Icubert, ce genre qui dit. Donc, c'est quand même un mot, en expression qu'on peut faire l'analyse dans le monde scientifique. Parce que quand, par exemple, nous lire les hiéroglyphes ou qu'on apprendre les hiéroglyphes, donc on comprend personne. Oui. Ou qu'on lit les hiéroglyphes, il y a des moments, il y a un texte par exemple, qui est marqué je suis tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Donc c'est puissant. Donc tout ce qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on a des textes que nous lisons des fois à Niger, et c'est des textes qui sont vraiment puissants, qui ont le corpus qui fait que ce texte-là est puissant. On ne peut pas toujours expliquer, mais on le ressent. On ressent tout ça, parce que ça a été écrit par des hommes qui ont pensé des choses, mais extrêmement puissantes, quoi, voilà. Mais à Niger, c'est un endroit où on apprend les hiéroglyphes, on lit et les choses deviennent plus claires. Beaucoup plus claires. On a un socle pour construire la famille, construire des enfants, sachant que nous avons des gens ici, comme par exemple Raoul Georges Nicolo, qui est le plus grand scientifique guadeloupéen, et que les enfants ne connaissent pas toujours. Alors qu'au Gosier, on a mais il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Il n'y a pas de cours qui sont dédiés à Raoul Georges Nicolo. Voilà, il n'y a pas de documentaires qui sont voilà. dédiés à lui, ni d'hommages réguliers qui lui sont... Donc nous, on est là, on fait ce travail-là. Très bien. Voilà. Alors, Patson, tu penses qu'un jour, effectivement, l'occidental, on va dire, l'occidental reconnaîtra effectivement la grandeur de l'Afrique? Ouvertement, on parle. Bon, mais c'est pas que ils reconnaissent tout ce qui est médicaments à base de plantes. Moi, c'est hormis le côté comédien, quand je vais souvent en Afrique, on fait des orphelinats, on va dans des villages. Dans mon village, ma grand-mère soignait les gens par les plantes. J'ai un oncle qui est là, qui a 92 ans, qui soigne les blessures du serpent, les fractures, pas une seule feuille. Et je ne dis pas, c'est pas dans un film, je le sais. Vous allez dans mon village qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Ghana. On a des parents qui n'ont jamais porté de montre, mais ils travaillent dans les champs. Quand ils lèvent la tête, ils regardent au ciel, ils te disent, il est 12 heures. Vous prenez votre montre, vous regardez, il est exactement 12 heures. On sait à quel moment les animaux vont mettre bas. Par la feuille, par les trucs. On sait à quel moment tel animal va les boire. C'est des choses qui sont extraordinaires. Je suis parti avec des amis blancs, français, qui étaient étonnés,
qui étaient étonnés de voir ça. Quand j'entends ça, je dis c'est une question d'éducation, de relais d'information. On n'a pas. Souvent, on accuse, on dit oui, les Occidentaux. On ne cherche pas à faire reconnaître les Occidentaux. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Déjà, à faire reconnaître nos enfants, c'est déjà l'essentiel. Je ne cherche pas à convaincre un Européen en disant que le GPS vient de la Côte d'Ivoire ou À un moment, il faudra qu'ils arrêtent un peu de falsifier quand même l'histoire et de modifier. Oui, mais si tu ne veux pas qu'on falsifie ton histoire, déjà connais ton histoire. Parce que quand ils falsifient, qui apprend? C'est les Noirs qui apprennent. Il y a des Noirs qui disent que est-ce qu'en Afrique vous avez des voitures? Je suis désolé. D'accord? Si quelqu'un vient, quand tu regardes un film, quand tu regardes le film, tu regardes Rambo ou peu importe, tu te fais tes opinions. Si l'Africain qui part en Côte d'Ivoire ou qui va au Cameroun ou qui vient en Guadeloupe, il vient avec des pots de Nutella, parce que je dis Nutella, ça peut être autre chose, un produit, et que son enfant ne mange plus le produit local, dans 10-15 ans, tu vas accuser un Européen. Qu'est-ce qu'il a fait l'Européen? C'est pas l'Européen. C'est à nous d'aller chercher, quand tu pars en tournée, quand moi je viens aux Antilles, je discute à des anciens. C'est ça, en Afrique, on a encore, Dieu merci, on a encore ces valeurs. On a nos grands-parents. Aujourd'hui, on diabolise nos grands-parents. On dit c'est des sorciers, il ne faut pas les approcher. Mais si tu n'approches pas tes grands-parents, les aînés, ils ne vont pas t'enseigner quelque chose. On les diabolise. Les gamins aujourd'hui préfèrent ressembler à des joueurs de foot, à des comédiens. Ils ne veulent pas ressembler à leur grand-père. Moi, je ressemble à mon grand-père. Je reviens de tourner, je vais tout le temps voir comment on soigne. Pourquoi telle feuille? Ma petite sœur qui me vient après moi, elle ne soigne pas des feuilles, pas des plantes. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Quand tu vas au Burkina, il y a des gens qui font des choses. Quand ils me parlent de mathématiques, j'ai ma grand-mère, elle traçait au sol pour faire des calculs. Mais quand elle ressort, elle retourne comme ça, tu prends une calculatrice, tu tapes, c'est la même chose. Les gorilles, quand ils lancent, ils te disent ça fait ça, ça tombe ça. Exactement ce qui se passe. Exactement. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui est maraboutage. Mais une fois, il y a une dame qui a dit à ma mère, qui ne me connaissait pas, qui a dit à ma mère, votre fils, en telle année, il va voir ça. Et moi, j'ai fait une interview dans Libération, 6 mois avant, en disant, un soir, je dormais, j'ai vu des choses. Et j'ai dit à la journaliste, dans pas longtemps, je vais croiser Jamel Debbouze, on va travailler ensemble, vous allez voir. L'article passe le 14 juillet. En octobre, effectivement, Jamel me contacte et tout ce que j'ai dit dans Libération, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Souvent, on se dit, non, vous des Noirs, vous êtes des marabouts, machin. Il y a des choses qui suivent une logique spirituelle ou machin. Il faut y croire. Il faut y croire. On ne dit pas d'être bête, donner sa carte bleue, dire que oui, ta femme va revenir, elle ne reviendra pas si elle est partie. Mais il y a des choses, il faut savoir, et des savants français, des blancs, tout le monde sait. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il ne faut pas chercher les jeunes qui nous écoutent, oui, je suis ceci. Il faut faire des recherches, il faut étudier, il faut apprendre. Et un comédien, nous, on pose des constats. Dans nos sketchs, dans nos trucs, nos manières, on enseigne les choses. Quand souvent, on se moque, on dit, oui, mais en Afrique, on n'a pas de lumière. On rigole. Mais il y a des gens qui marchent sans bougie, sans truc. Tu le suis, ils ne se paient jamais. Comment il fait? Toi, tu es là, le petit plan, tu le suis, il y a des serpents, tu sautes. Il marche dans la forêt, il n'a pas de lampe, il n'a pas un portable, il rentre, il ressort. Ici, vous allez en forêt dans 70 Fontainebleau, à peine les 19, vous ne voyez plus rien. Il faut appeler des pompiers pour vous sauver. Vous comprenez? Donc pour moi, je pense que je ne suis pas là pour ça. On est là pour enseigner. Il faut enseigner par la comédie, par l'école. Il faut que les jeunes apprennent à aller à l'école, par le respect, par le grand-père. Aujourd'hui, quel Guadeloupéen ou bien Martiniquais qui vient en vacances, qui va voir le grand-père? Il connaît les chansons de boîte de nuit, du DJ machin, il connaît le nom. Mais son grand-père, il ne connaît pas, il n'approche pas, il est vieux, il est malade, il est ceci, il va à l'hôpital, il le voit, il s'en va. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Si on ne transmet pas, on est perdu. Alors, moi je voulais dire une chose très rapidement, c'est le fait, moi ce que j'essaye de montrer aussi aux gens qui viennent, parce que c'est des professions variées, c'est de voir que ce monde occidental a appauvri l'humanité. Et que les talents que nous avions, les connaissances que nous avions, le fait de pouvoir être en connexion avec l'univers, la biodiversité, de voir la vie à l'intérieur de chaque arbre, comme ma grand-mère parlait aux arbres et compagnie, toutes ces choses-là qu'on nous a enlevées, ça nous a vidé de notre substance et ça a fini par abrutir les gens. Alors que l'être humain, c'est pour ça que c'est un être humain. C'est-à-dire l'être humain, en fait, c'est une façon d'être sur Terre en interrelation avec toutes les formes de vie. Et c'est là-dessus, cette interaction-là, avec toutes les formes de vie, on veut carrément couper ça,
pour avoir l'esprit de domination sur la vie ou de contrôle de la vie. On va contrôler la baleine, on va contrôler le dauphin, on va contrôler, voyez, le cours d'eau, on va détourner le cours d'eau, on va faire ça. Il n'y a plus cette notion de relation, de vivre en relation. Et ça appauvrit l'homme et ça détruit l'homme même à très court terme. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, avec justement Stéphanie qui développe, tu as ta marque qui est Twistart, donc c'est vraiment en lien avec la nature. Est-ce que depuis que tu pratiques cette profession, donc vraiment connecté avec la nature, puisque tu fais des soins en rivière, par exemple à la rivière, dans des éléments vraiment naturels, de façon à puiser les énergies, est-ce que déjà tu te sens mieux et est-ce que tes clients aussi trouvent quelque chose de différent dans ces méthodes? Alors, je n'ai pas exercé ailleurs qu'en nature, en pleine nature. Donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Enfin, c'est plutôt, en fait, pour répondre à la question, je vais plutôt prendre cet angle de vue. C'est-à-dire que depuis que je suis à Anija, j'ai des confirmations, des ressentis. C'est les esprits, c'est les esprits. C'est nos ancêtres, on n'a pas... C'est trop puissant, en fait, ce que je dis pas. Les esprits. Ça fait de l'arsène. Ok, j'ai des confirmations en fait sur ce que je ressentais. J'ai commencé à Nija peu de temps en fait après avoir commencé mon activité professionnelle. Et du coup, ça me permet d'exercer en pleine conscience de ce que je fais et de mettre des mots aussi sur certaines choses. Avant, je disais pas des soins énergétiques. Enfin, je dis toujours pas soins énergétiques, mais ça fait partie de ce que je pratique en fait, puisque je manipule les éléments, donc je manipule de l'énergie. Donc à partir du moment où on manipule les plantes déjà... Les plantes. Ce qu'Anija aussi permet de comprendre, c'est que le paradigme africain, c'est de la science, c'est de la spiritualité, tout est basé dessus. Donc que ce soit les plantes ou des personnes ou des roches, c'est de l'énergie qu'on manipule. Et ça demande donc d'être responsable de ce qu'on fait. C'est pour cela que ma femme me manipule. Il faut être responsable. Laetitia, tu as battu 3 jours. Manipuler l'eau. C'est de l'énergie. Non, c'est de l'eau de rivière, pas c'est de l'eau de rivière. Attention. Tout. Attention. Pour aller dans le sens de Stéphanie, nous avons aussi mis en place un BCWD qui est aussi un mouvement où on essaie de valoriser des artistes comme des artistes. Des talents. Parce que moi, souvent, on parle d'artistes, d'artisans, de PME. Non. Ce sont d'abord des talents. Parce que pour faire ce qu'elle fait, elle est talentueuse. C'est une exclusivité mondiale. Vous voyez où je veux venir? C'est-à-dire qu'il faut aussi que le jeune qui monte une entreprise ou qui va voir son grand-père pour pouvoir commercialiser d'une certaine façon son savoir, mais il faut qu'il comprenne que c'est une exclusivité mondiale. Le corosol qu'on a chez nous, il n'existe pas ailleurs sous cette forme-là. Docteur Henri-Joseph le dit, on prend une plante en basse terre, on la plante en grande terre, elle n'a pas les mêmes vertus. Donc le bastérien a une exclusivité sous... Voilà, vous comprenez. Donc il faut bien comprendre que nous aussi, le but de la BCWD qu'on organise le vendredi 10 mai, c'est de montrer aussi qu'il y a des talents de chez nous. Pas la peine d'aller chez L'Oréal, pas la peine d'aller... Enfin, je ne vais pas dire de publicité, mais... L'Oréal s'inspire de recettes probablement... Mais L'Oréal a écrit... Voilà, mais L'Oréal a écrit un article... Arrêtez L'Oréal. Non, mais c'est... Enfin, cette entreprise a écrit un article disant que la beauté vient de l'Égypte. Ils ont écrit un article noir sur blanc avec un directeur du CNRS, M. Walton. Donc, L'Oréal avoue que la beauté vient d'Afrique et qu'il s'inspire de l'Afrique. Donc, dire cela, ce n'est pas une honte, eux-mêmes ils le disent. Donc il faut bien comprendre que le but aussi de la BCWD, le temps d'une soirée, c'est de montrer que nous avons des talents, mais des talents dans le paradigme qui nous convient, qui nous appartient, pas des talents qui ont été importés du sirop d'érable ici, quoi. C'est-à-dire véritablement des talents de la Guadeloupe qui maîtrisent un savoir-faire et une expertise. Parce que des personnes comme Stéphanie, par exemple, ce sont des experts. Ce ne sont pas des personnes assises au bord d'une rivière qui vous passent la main les cheveux. C'est une experte. Mais il faut bien prendre conscience de ça. Et le cheveu, le corps, on va dire noir, est spécifique. Et il faut pouvoir relever justement cette spécificité. Et c'est seulement en regardant, en analysant la façon de faire des experts que nous avons chez nous que nous pourrons réussir. Les autres, c'est très bien, mais pour l'instant, on pense à chez nous. Ce qu'il faut. Voilà. Et les experts, ce sont bien les anciens. En fait, Voilà. Quand on aller chez nous d'abord, aller balader chez l'autre. C'est-à-dire que On est d'accord. Et le mot de la fin pour Kalala? La chose que nous faisons au-delà des cours,
c'est soutenir les uns et les autres dans leurs projets. Donc projet d'entreprise, projet, je dirais aussi personnel en termes de formation, parce que le but du jeu, c'est de bien faire en sorte que chacun comprenne que la culture génère l'économie, mais l'histoire génère une culture forte qui permet d'avoir une économie forte. Et c'est vrai qu'il faut une herméneutique sur les plantes pour comprendre, mais c'est quoi en fait la tradition de soigner par les plantes? Et pourquoi vous allez voir que les Occidentaux vont y revenir parce qu'ils jouent aux apprentis sorciers? C'est quoi le fait d'aller au bord d'une rivière, de faire un soin au bord de la rivière? Quelles sont les forces, les vibrations en jeu? C'est toute cette herméneutique-là que nous retrouvons dans les textes sacrés africains des grands initiés, et que nous interprétons dans le contexte de la Guadeloupe pour que nous puissions comprendre pourquoi derrière tout ça, il y a une énorme réflexion scientifique et que certains cachent ça et font des produits de beauté, alors que le produit de beauté n'est pas simplement pour la beauté physique, c'est aussi pour la beauté énergétique. Et ça, c'est important. Soigner le corps et l'esprit. Soigner le corps et l'esprit. Totalement. On Merci travaille aussi beaucoup. avec les enfants parce qu'on a l'atelier aussi des enfants C'est qui vrai, vont des prendre juniors. forme, des juniors, et ça va être extra. Comme toujours. Comme toujours. On n'en doute pas, venant de l'Institut Anija, à qui on souhaite longue vie dans tous les cas, et que vous poursuiviez justement vos cours de mathématiques aussi au niveau des enfants. Et les 10 000 enfants aujourd'hui. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. 10 000 enfants qui ont participé à des ateliers mathématiques que nous avons réalisés. Au cours des 2 dernières semaines, on en a vu 700, c'est pour vous dire. Et ça va c'est se très important, poursuivre. On effectivement. l'espère en tout cas. Donc le rang est dévoué donné à l'Institut Anija. Si vous voulez un numéro de contact, eh bien vous n'avez qu'à appeler à la rédaction. 06 90 690 646. Et sinon, ils sont basés sur Jarry. Vous avez qu'à taper sur Internet. Il y a d'ailleurs une maison d'édition Il y a le aussi. site, totalement. Maison d'édition, puisqu'il y a des publications d'ouvrages. Si vous êtes justement, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous avez besoin d'une maison d'édition, Anija. Et là, nous là partons aussi. en Guyane, après nous partons à Paris, après nous partons au Canada. Voilà, pour pouvoir irradier dans l'établissement scolaire toute cette connaissance scientifique de l'Afrique. Et ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup en tout cas pour Bravo, le travail que vous faites. Tiens-moi l'aide, tiens-moi l'aide. Et le rendez-vous avec Patson, c'est donc samedi à 20h au Palais des Sports du Gosier. Il va avoir de l'énergie. Hein. Ah, attention. L'énergie, hein. On peut avoir un petit yes papa pour finir quand même? J'aime déjà, mais yes, papa, ça c'est cadeau. prend. Tiens, la marque, elle est là. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Ciao. Merci. Audio